Bonjour. Coucou Nadège de Reims. C'est ma ville, ça, où je suis née. Mes origines. Coucou Molly. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes en forme. Vous êtes prêts pour la tarte aux légumes? On va attendre un petit peu et puis on va reprendre ensemble les ingrédients. Pour cette tarte, l'objectif d'aujourd'hui, c'est qu'on fasse ensemble enfin la pâte sans gluten. Alors je vous avoue que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas faite. Parce que souvent j'ai une pâte sans gluten bio au congélateur qui me dépanne bien. Donc écoutez, je crois que la dernière fois que je l'ai faite, c'est en séjour. Mais en tout cas, elle fonctionne super bien. Vous allez voir, c'est la pâte de ma copine Sarah du compte Quinoa et Basmati. Je ne sais pas si vous connaissez le compte Quinoa Basmati. Elle est complètement allergique au gluten et elle a créé un e-book d'ailleurs sur ses pâtes brisées sucrées salées. Je vais demander un petit code promo pour aujourd'hui, je crois pour 5,90 €. Vous avez son e-book tarte. Donc voilà, ça vous fera une belle base pour ceux qui veulent faire des tartes avec des options sans œufs, vegan, voilà, et des belles associations de farines comme on l'avait vu quand on avait fait le live sur les farines. Vous allez voir qu'on va mettre vraiment en application ce qu'on avait vu dans le live. C'est une bonne occasion. Voilà, donc ça devrait être un live qui va durer plus d'1 heure. Donc on sera obligé de se reconnecter au bout d'1 heure parce qu'à mon avis, en 1 heure, on ne va pas avoir le temps de tout finir si on veut prendre le temps de faire les choses comme il faut. Je vais avoir du mal à répondre à vos questions aujourd'hui, je ne vous le cache pas. Parce que si je réponds à vos questions, je ne suis plus à ce que je fais. Et on a quand même 3 préparations différentes pour arriver à la finalité de notre tarte. Donc voilà, je vous demanderai d'être patient. Essayez de vous répondre entre vous si vous y arrivez, c'est cool. Ce sera enregistré, oui. Et de toute façon, le live sera sur YouTube. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Voilà. Je crois que j'en ai 1 ou 2 à charger que je n'ai pas mis. Je vous avoue m'être un petit peu déconnectée des réseaux ces derniers jours aussi. Voilà, il passait beaucoup de temps dans ma cuisine. Voilà, il vaut mieux que je vous fasse des recettes plutôt que de passer du temps derrière mes réseaux à répondre à des tonnes de messages aussi. Je pense que vous préférez avoir des recettes que des lignes d'écriture. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, une tarte aux légumes. On est bien d'accord que dans les légumes, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vous ai suggéré les courgettes parce que moi, en Provence, ça y est, on a les courgettes qui sont là. Si vous souhaitez mettre tout autre légume, vous mettez tout ce que vous voulez. Ça peut être des blettes si vous en avez encore, ça peut être des poireaux, ça peut être de la patate douce, ça peut être absolument tous les légumes que vous avez envie d'y mettre. L'idée, c'est pas de savoir faire aujourd'hui revenir des légumes à la poêle, bien évidemment. Ils vont pas cuire au vitaliseur, pardon. Ils vont cuire à la poêle, tout doucement, sans les faire brûler, bien sûr. Mais ils vont cuire à la poêle. Mon fils veut déjeuner. Il est où le grille-pain? Il est où le grille-pain? Mais il est là-bas, dans la salle à manger. Donc, on va faire déjà en premier, on va faire notre pâte. C'est pas une pâte qui nécessite de poser, d'être au frigo. Donc moi, quand je la fais et puis voilà, dans le temps de faire cuire les légumes, tout ça, elle a le temps de reposer un petit peu. Et après, on pourra la garnir. Donc on va faire la pâte. Après, on va mettre à cuire nos légumes. Ça va être assez rapide puisqu'ils vont finir de cuire de toute façon au four. Donc il n'y a pas besoin de les faire revenir très très longtemps. C'est juste en fait les faire suer et les faire s'évaporer de leur eau. Hein. L'idée c'est ça. Moi je vais y mettre des courgettes et je vais y mettre des épinards en branches frais. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la crème fromagère de Shira. Qui est une crème qu'elle met dans son gratin de légumes verts, qui est une recette qui est sur son site, que moi j'avais déjà fait avec une base de tarte que j'ai trouvé super bon. Et du coup, je lui ai demandé l'autorisation, bien évidemment,
de vous partager sa recette. Elle a dit oui, évidemment. Je lui ai demandé si elle pouvait venir nous faire un petit coucou. Si elle peut, elle passera nous faire un petit coucou, c'est avec grand plaisir. Donc on va faire une crème fromagère qui va éviter d'ajouter dedans des œufs, d'ajouter plein de choses qui sont pas forcément végétales. Donc ça va être vraiment une vraie crème digeste et végétale, avec un petit goût de fromage, puisqu'on va utiliser de la levure maltée. Donc vous allez voir, ça fait un petit goût de fromage qui est super bon. Et on va saupoudrer notre tarte d'un parmesan là aussi végétal, qu'on va faire là aussi encore avec des noisettes, des flocons d'avoine et de la levure maltée. Donc moi j'en ai toujours un petit peu d'avance, donc j'en ferai un petit peu pour le faire avec vous, mais vous voyez, voilà, j'en ai toujours un petit peu d'avance dans mon pot, et ça m'arrive d'en saupoudrer comme ça sur mes légumes, sur mes salades, si je fais un petit gratin, voilà, je mets ça dessus, ça se conserve bien puisque c'est du sec, hein, donc il n'y a pas de souci, c'est comme les farines dans un petit bocal en verre. Voilà, le programme de la matinée bien chargé. Normalement, j'ai dû répondre aux questions des gens qui m'avaient demandé par quoi remplacer telle ou telle farine. Alors l'idée c'est de ne pas remplacer les farines ici, puisque moi j'ai pas trop testé, mais si vous n'avez pas de farine de pois chiches, vous pouvez mettre de la farine de lupin dans la première recette, c'est pas un souci. Et pour ceux qui font dans les recettes, c'est toujours très approximatif, entre 80 et 100 ml pour la première. Pourquoi? Parce qu'en fonction du grain de votre farine, en fonction de plusieurs éléments en cuisine, vous savez que c'est pas au gramme près, ni au centilitre près. Donc l'eau, on l'ajustera tout doucement, on la versera tout doucement, et au fur et à mesure, quand on arrivera des quantités approximatives qui ont été données par Sarah dans sa recette, on s'arrêtera. Il ne faut pas obtenir une pâte qui soit très sèche, il faut arriver à obtenir une pâte qui soit plutôt pâteuse, d'accord, mais surtout pas sèche. Voilà, sinon vous ne pourrez pas la travailler. Et on l'étalera entre deux feuilles de papier cuisson comme ça, avec un petit peu de farine sur les mains. On devrait arriver à l'étaler correctement. Voilà. Bonne balade, Ma. Si vous êtes prêts, on y va. Si vous n'avez pas de questions particulières, on y va, parce qu'après, je vais avoir du mal à répondre à vos questions. Donc, on commence par notre pâte. Donc, vous avez besoin de 150 g de farine de riz complet, préférence riz complet ou demi-complet. Évitez le riz blanc si vous pouvez. Ensuite, de 50 g, donc 100 g de farine de riz complet, 50 g de farine de pois chiches ou lupin. Elles ont la même consistance, donc ça devrait aller. 100 g de farine de sarrasin, 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, un œuf et entre 80 et 100 ml d'eau. D'accord? Du sel, une cuillère à café. Et dedans, si vous avez envie, à la fin, vous pourrez mettre des petites graines, des petites herbes de Provence. Moi, je vais y mettre, je pense, de la coriandre sèche, parce que j'aime bien la coriandre sèche, donc je vais en mettre un petit peu dedans. Et si vous avez envie de parfumer votre pâte, à ce moment-là, choisissez une huile un petit peu parfumée. Si vous voulez la faire aux graines de sésame, mettez un petit peu d'huile sur les 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, mettez 2 cuillères à soupe d'huile de sésame, et puis vous mettez des petites graines de sésame dedans. Vous allez rouler votre pâte, ça, vous allez avoir les petites graines dedans, ça va être super bon. Merci Vic, moi aussi je vous aime, vous êtes trop chou. Allez go, c'est parti, on y va? Alors, on ne prend pas de robot, surtout pas, c'est absolument pas nécessaire de prendre un robot, sortez pas de matériel. Vous prenez un bol, ça suffit. Donc, en premier lieu, on va verser déjà nos farines. Donc, on a dit qu'on avait 100 g de farine de riz. Allez, c'est celle-ci en premier. Donc, 100 g de farine de riz. Faites de la place sur votre plan de travail au fur et à mesure, puisqu'on va en avoir besoin. Ensuite, on a besoin de 100 g de farine de sarrasin. Donc là, on est à 200 g de farine. 100 g de riz, 100 g de sarrasin et 50 g de farine de pois chiches. Ou lupin, si vraiment vous n'en avez pas. D'accord? Voilà. Donc là, on a mis nos ingrédients secs. On va rajouter notre sel. Qui est où? Qui est là? Ouais, moi, je vais mettre mon petit sel de l'Himalaya, là, que j'aime bien. Donc, vous mettez du sel pour saler votre pâte et que ce soit meilleur.
Voilà. Hop, vous mélangez vos farines. Non, le live de Justin, c'est la semaine prochaine et c'est pour faire la pizza. Amy. Alors, hop. Donc là, on a mis, je répète, 100 g de farine de riz, 100 g de farine de sarrasin, 50 g de farine de pois chiches. D'accord? Un petit peu de sel. Je vais mettre ma coriandre. Qui sent trop bon. Je ne sais pas si vous avez déjà testé la coriandre comme ça à sécher. Pour ceux qui n'aiment pas trop, j'en ai plein les narines, j'ai aspiré. Pour ceux qui n'aiment pas trop la coriandre fraîche, qui est particulière, je vous conseille de mettre de la coriandre en poudre. Voilà, c'est beaucoup moins fort. Et bizarrement, ça n'a même pas du tout la même odeur, je trouve. Donc voilà, donc moi je vais mettre de ma coriandre séchée. On mélange. C'est là que vous mettez vos petites graines si vous avez envie de mettre des petites graines. Et moi je vais mettre un petit peu d'ail des ours. Parce que là aussi j'aime bien. Voilà, j'ai mis l'équivalent d'une petite cuillère à café. Ok? J'en ai plein le nez. Voilà, vous mélangez bien comme ça avec la cuillère. Et ensuite, on va faire un petit puits au milieu. D'accord? Et on va casser notre œuf. Donc ça, c'est pour les gens qui font la version avec l'œuf. Ceux qui font la version sans l'œuf, vous faites gonfler vos graines de chia ou vos graines de lin juste avant. D'accord? Ensuite, vous mélangez les farines, le sel et l'huile. Vous mettez votre œuf de chia et vous pétrissez. Vous ajoutez l'eau au fur et à mesure. D'accord? Allez, donc là, on va casser pour nous avec la recette avec l'œuf. Vous cassez votre œuf dans votre petit puits. Voilà. Alors, moi, je vais prendre... non, je n'ai pas besoin, je vais prendre juste ça. Et l'huile, voilà, c'est l'huile qui me manquait. Donc, l'huile, on a besoin de 5 cuillères à soupe d'huile d'olive ou de l'huile de votre choix. À ce sujet, je voulais vous montrer ce que j'ai reçu hier, qui est une petite merveille. Vigeant, vous savez, qui est mon partenaire en huile officielle, m'a envoyé cette nouvelle huile riche en oméga 3. Elle s'appelle oméga 3 forte. Elle est faite à base d'huile de cameline, de colza et de lin. Alors, je pense qu'on doit commencer à la trouver, mais peut-être pas encore en magasin bio, parce qu'elle est toute nouvelle. Donc, elle a un goût exceptionnel. Alors, bien sûr, on n'en met pas 4-5 cuillères à soupe dans son assiette. Vous savez qu'il faut varier vos huiles, c'est très important. Choisissez des huiles de qualité, c'est encore plus important. Mettez-en peu, mais mettez-en des bonnes. Et même si une bouteille d'huile d'olive comme ça, enfin, ce genre d'huile coûte 15 €, si vous en mettez une cuillère à café dans votre assiette 2-3 fois par semaine, ça suffit. Et votre huile, elle va vous durer hyper longtemps. Il vaut mieux mettre ça que de mettre 5 cuillères à soupe d'une huile de mauvaise qualité. Ça va vous coûter plus cher au bout du compte et vous n'en aurez absolument pas les bienfaits. Donc voilà, donc celle-ci, exceptionnelle. Et il m'a envoyé celle-ci que je connais très bien, qui est l'huile vierge de Inca Inchi, qui vient du bout du monde. Et ça, avec les petits pois, les fèves, c'est extraordinaire. Voilà, elle sent le petit pois. Si je dois vous conseiller une huile, elle existe en tout petit modèle là aussi. Vous en mettez un tout petit peu sur vos petits pois, vos fèves, tout ce qu'on a en ce moment là, tous les légumes d'été. Juste à la fin, vous mettez un filet d'huile quand vous avez fini de faire cuire vos légumes au vitaliseur. C'est juste un délice et vous n'ajoutez rien d'autre. Vraiment, c'est un délice. Voilà, donc là, moi, je vais mettre mon huile d'olive. Donc, nous avons dit 5 cuillères à soupe. Voilà. Hop. D'huile d'olive. Voilà. Et là, on va commencer à mélanger tout doucement. Et c'est là qu'on va commencer à mettre l'eau. Donc moi, j'en ai pas mis beaucoup de l'eau. Je crois que j'ai mis que 80 pour commencer. Donc vous commencez avec la cuillère et vous allez finir à la main, évidemment. Hein. Voilà. Donc moi, je vais mettre mes 80 puisque j'avais mis que 80 pour commencer. Est-ce que ça va? Un peu d'herbe de Provence, d'origan. Ah, elle est là, ma Sarah. Coucou. Est-ce que tu as écouté depuis le début? Est-ce que je dis pas dit de bêtises? Tu es d'accord? On y va avec les mains, hein? Non, la cameline ne se chauffe absolument pas.
Allez, on y va avec les mains. Pas de robot, c'est pas nécessaire. Moins on fait de bruit, mieux on se porte, surtout le dimanche matin. Sarah, si tu veux dire un petit mot, vas-y. Hein. C'est Sarah de Quinoa et Basmati. Tu nous redonneras ton petit code promo, puisque je leur ai annoncé que tu nous avais gentiment fait un petit code promo pour aller acheter ton e-book tarte, qui est génial. Voilà, donc vous pétrissez avec les mains. C'est tout bon, oui, c'est bien meilleur avec les mains. Bon, on est bien d'accord. De toute façon, moi, la nourriture en cuisine, c'est avec les mains. Vous le savez. Alors, je vais rajouter un petit peu d'eau. Allez-y vraiment doucement avec l'eau. Si tu as des conseils, Sarah, tu nous dis hein, pour la tarte. Hop. Est-ce que ça va? Alors, pour la version vegan, est-ce qu'on doit rajouter au début, je crois. Une fois qu'il a pris ton œuf de chia, tu ajoutes tes ingrédients et je crois que c'est au début. Je peux pas appuyer sur le bouton, j'ai les mains sales. Attends, Sarah, réponds-nous. Voilà, c'est bon. Les farines, le sel et l'huile, voilà. Et après, l'œuf de chia. Et tu mets l'eau tout doucement. Ok? Voilà, donc vous pétrissez votre pâte. Alors, je vais enlever ma pâte. Hop, pas besoin pour le moment. Hop. Sarah, si tu veux te connecter, demande-moi, fais-moi une demande d'invitation si tu veux. 5 minutes te connecter, on voit ta frimousse, si tu as envie. Hein, si. Alors. Hop. Dis-moi si tu veux te connecter, Sarah. Je sais que c'était pas prévu. Alors. Bon, moi, j'ai pas rajouté d'eau finalement. Vous voyez, je crois que j'en ai mis 80. Alors, go. Donc, vous voyez, vous avez vraiment... Tu rentres de ton footing. Bon, t'es en nage. Allez, ça va, c'est pas grave. Est-ce que ma pâte est belle, Sarah? Dis-moi, c'est juste pour qu'on ait une... Juste avant que tu partes prendre ta douche. Comment tu la trouves? Est-ce qu'elle est bien? Que je la pétrisse pas trop non plus. Tu me dis. Et après, tu vas prendre ta douche. Bon, allez, c'est bon. On te laisse aller prendre ta douche. Oui, elle se travaille super bien. Ouais. Moi, je vous dis, on les a faites, ces pâtes, quand on fait les séjours. On fait cette pâte-là. Donc, voilà, j'aime bien parce qu'on a la version vegan aussi sans œufs. Donc, en séjour, moi, je suis obligée de proposer des versions... souvent vegan, parce qu'en général ce sont des séjours végétaux, des séjours culinaires végétaux qu'on fait avec le vitaliseur, vous le savez. Donc voilà, c'est vrai que j'ai toujours la version végétale. Ok. Si elle colle au rouleau, je donne un peu de farine. Oui, t'inquiète pas. Voilà, donc vous avez votre boule de pâte. Vous allez ensuite, alors moi j'ai pour habitude toujours, et ça je pense que c'est pas Sarah qui va me contredire, de prendre 2 feuilles de papier sulfurisé. Voilà. Je rajoute toujours un petit peu de farine sur les mains. Donc là, je vais prendre la première qui vient sous le nez. Hop, la farine de riz complet. Si tu veux la sortir un peu, ce serait sympa. Hop. Et après, on va l'étaler avec une deuxième feuille. Voilà, pour éviter, parce qu'il arrive souvent que le rouleau colle à la pâte. D'accord? Donc, vous lui remettez un peu de farine. Et on va voir si ça s'étale bien. Je vais vous montrer avec le téléphone. La sortie. Alors, bien sûr, on a remis dans les jambes, faut pas rêver. Mais c'est normal, ma copine. Ben oui, on partage les recettes entre copines. Alors, attends, hop, je vais vous montrer. Que ça, Sarah, tu me dis. Bon, là, je l'ai un peu fariné. Hein. C'est un peu flou. Voilà. Voilà, donc moi j'ai fait un pâton que j'ai un peu aplati.
Et je vais mettre une deuxième feuille de papier par-dessus. Et puis, je vais pouvoir faire avec mon rouleau. Alors, je vais ranger ça. Faites un petit peu de place sur votre plan de travail. Hop. Faites chauffer votre four aussi, vous gagnerez du temps. Mettez-le à 180. Voilà. Et c'est parti. Si j'avais pas remis dans les pieds, ce serait mieux. Il y en a pour les enfants. Moi, j'ai la chienne. Qui chouigne. En plus. C'est bon? Tout va bien? Allez, go! Le temps de repos au frais, si tu en fais un, il faut le garder à plat. Oui, tout à fait, à plat. Allez. Donc là, voilà, avec la feuille de papier cuisson, c'est super, hein, parce que franchement, il n'y a rien qui colle. Vous n'allez pas l'abîmer. Voilà, puis en appuyant, après, on finit par voir à travers et par voir l'épaisseur. Alors c'est pour un moule à tarte classique, hein, pas trop grand. Moi j'ai peut-être pris un moule un peu grand. On verra, je sais pas. On verra si je... Moi j'aime bien faire façon... Quand je fais des tartes, c'est rare que je fasse des bords parce que je trouve que c'est gaspillé. Donc en général, je fais plutôt les tartes... je rabats les bords. Donc on verra si... Après vous faites comme vous voulez, hein, vous la faites comme vous voulez. Donc allez-y, prenez votre temps, n'est pas pressé. Est-ce qu'il y a des questions? Le code e-book c'est Papy. Tu es un ange. Merci. Tu nous rappelles le prix avant de partir? Dans les 5 € je crois. Prenez-le l'e-book, hein. Franchement, prenez-le. Enfin, je sais que c'est encore, il faut encore acheter, mais je crois que c'est dans les 5 €. Elle vous a fait un super prix juste pour aujourd'hui. Après le live, commandez-le parce que vraiment vous allez être tranquille hein, après. Hein. Voilà, des petits empanadas. Ben, bien sûr, on peut tout faire. Donc il y a plein de. Au début, vous avez la liste des pâtes sucrées salées, un petit remake sur les farines sans glu-glu et des recettes en plus, donc c'est super, ça vous donne, voilà, ça vous donne des idées aussi, donc voilà, vous en privez pas. Hop, j'ai un petit bout qui est rétractaire. Voilà, bon bah écoutez, moi je pense que je vais pas tarder à... Je vais la laisser comme ça, encore un petit peu. Bon, moi je vais la faire façon rustique, hein, donc je me fiche un peu d'avoir des bords. C'est bon? Tout va bien? Les trottoirs sont... Ah ben ça c'est une histoire de 5,90 €. Voilà, vous voyez, donc 5,90 €. Et vous avez l'e-book de Sarah avec les recettes. Voilà, et franchement, cette pâte, elle est top. Je vais vous la montrer. Alors, tac. Qu'est-ce qu'elle mangeait? Alors, je vous montre la pâte. Donc, ce que vous voyez, les petits morceaux verts, c'est l'ail des ours que j'ai mis. Hein. Sarah, c'est bon? Tu me dis? Elle est bien? Voilà, moi, je vais la laisser comme ça parce que je pense que je vais rabattre les bords. Donc, je ne vais pas gaspiller de pâte comme ça. Voilà, et elles sont bonnes en plus. Hein. Donc, voilà. Donc, je vous laisse terminer vos pâtes. Vous me dites si... Voilà, vous mettez des petits pouces en l'air pour me dire que vous avez fini vos pâtes et puis que vous êtes prêts à faire la suite. Alors, moi, je vais retourner maintenant sur la recette avec les ingrédients parce que je ne les ai pas tous en tête. Donc, la pâte, ça, c'est fait. Sur quel site l'e-book? Sur quinoa et basmati. Quinoa comme quinoa, basmati comme le riz. Ok? Voilà. Donc, on va la faire un petit peu pré-cuire. Moi, j'aime autant. Alors, je vais voir si je vais la mettre dans ce plat. Oui, je vais la mettre dans ce plat. Voilà, puis je rabattrai les bords tout à l'heure. Ouais, donc elle est quand même grande parce que moi, mon moule est grand.
et elle remonte et elle dépasse même. Hein, donc, alors, je vais couper les bords. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est une pâte qui se fait facilement, rapidement. Ceux qui font la recette variante sans l'œuf, dites-moi si ça marche bien. Il y a des personnes qui ont mis l'œuf de lin à la place de l'œuf de chia, je sais. Donc, dites-moi. T'arrives pas à faire la boule, ça colle, t'as mis trop d'eau. Mets de la farine sur tes mains, Nadine, c'est pas grave, t'inquiète pas. Moi, je la mets pas au frigo, mais bon, vous pouvez la laisser un petit peu au frigo si vous voulez. Hein. Si vous avez envie de la mettre au frigo, mettez-la au frigo. Voilà. Hop. Vous voyez, donc elle remonte quand même hein, sur les côtés. Donc, elle fait quand même... Et moi, mon plat, il est grand. Croyez-moi qu'il est grand. Voilà, façon rustique. Oui, oui, moi, je rabattrai les bords. Voilà, donc là, ce que je vous propose, c'est de la réserver de côté. Hop. Et vous me dites quand vous êtes prêts, on va passer à la préparation de nos légumes. Ça va pas être compliqué. Je vais enlever un petit peu la farine qu'il y a là. Donc là, on va mettre à cuire nos légumes. Et pendant que nos légumes vont suer et revenir tranquillou, on va à ce moment-là passer après à la crème fromagère de Chira. Elle s'étale bien. Oui, oui, elle s'étale super bien. Moins de farine sans l'œuf. Je sais plus, Françoise, faut regarder. J'ai pas tout en tête. En plus, c'est pas mes recettes, celle-ci. Donc, je sais pas du tout. Vous regardez sur ce que je vous ai mis. Ok. Alors, là, ensuite, on va avoir besoin... Moi, je vais prendre de l'échalote. Bon, là, je vais rien vous apprendre. Hein, vous savez faire une tarte. Vous n'avez pas besoin de moi pour apprendre à faire revenir des légumes. Donc, moi, je vais y mettre de l'échalote. Vous pouvez mettre de l'oignon rouge. Vous pouvez mettre également de l'ail. Là, vous mettez ce que vous voulez, comme vous avez envie, pour faire revenir vos légumes. Alors, moi, je vais mettre de l'échalote, de l'huile d'olive dans ma poêle. Est-ce que vous avez terminé vos pâtes? C'est bon? On la met à cuire. Fais chauffer ton four et puis on la mettra un petit peu. Voilà. Donc, moi, j'ai versé mon huile d'olive et je vais faire revenir mon échalote. Voilà. On va faire un petit peu vif pour commencer. Et donc, moi, j'ai choisi des courgettes que j'ai râpées. Voilà, j'en ai 3. J'ai 3 courgettes de Provence râpées, que j'ai râpées tout à l'heure. Et j'ai pas mal, voilà, j'ai un bol assez grand quand même, vous voyez, par rapport à la taille de ma main, d'épinards frais, desquels j'ai enlevé les tiges. Et voilà, donc je vais mettre tout ça dans ma poêle. Alors, je mettrai les épinards peut-être après. Je vais commencer par les courgettes parce qu'elles vont rendre de l'eau. Hop, je vais ouvrir comme ça. Je ne vais pas vous mettre la haute aspirante. Voilà. Vous pouvez ajouter une gousse d'ail aussi si vous avez envie. Hein. À combien le four? 180 degrés. Voilà, donc là je fais revenir mon échalote sans la faire brûler. Bon, moi ça va vite parce que j'ai ma poêle qui va très vite, ma poêle en fer, ma demi-cuillère qui pèse... Vous savez que quand je dois verser quelque chose qui est dedans dans un plat, je suis obligée d'appeler mes enfants, tellement elle est lourde, je ne peux pas la porter toute seule, cette poêle. Elles sont super parce qu'elles sont de belle qualité, mais alors, elles sont lourdes. Je vous le dis parce que moi je ne me suis pas méfiée quand je l'ai achetée et j'ai pas fait attention au poids. Et moi, en plus, qui ai des soucis pour porter des choses lourdes avec mes poignets et mes épaules, ceux qui ont des problèmes d'articulation, je ne vous conseille pas ces poils. Hein. Franchement, je le dis pas en rigolant par contre. Hein. Parce que si vous êtes seul quand vous cuisinez, c'est plus compliqué. Voilà, donc là, je vais faire revenir mes courgettes pour les faire suer, les dégager de leur eau.
Je vais mettre des épices. Alors, je vais commencer par mettre du sel. Il faut d'abord mettre la pâte au frais pendant que le four chauffe. Tu peux, moi je la mets pas, mais tu peux la mettre ici. Je mets rarement mes pâtes au frais, mais tu peux la mettre. Quels légumes vous mettez dans votre tarte? Dites-moi. Alors, je vais mettre du poivre, de l'ail en poudre, coucou, un petit coucou. Quel type de poêle tu utilises? Ben, je vais vous la montrer. Elle est super, mais elle est très lourde. Donnez du goût à vos légumes, surtout si vous mettez des légumes verts. Mettez, voilà, mettez ce qu'il faut. Et moi, je vais ajouter un petit peu de curcuma. Hop. Avec mon poivre noir. Et je vais ajouter un petit peu de curry. Voilà, moi j'ai mis curry, curcuma. Voilà, après vous mettez ce que vous voulez, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Hein. Là, c'est pas... Moi, c'est des suggestions, mais bon, si vous avez envie de mettre toute autre chose, ça dépend des légumes que vous avez mis aussi dans votre poêle. Hein. Voilà, donc faites bien suer vos légumes, surtout si c'est la courgette. Voilà, alors je vous montre la poêle, comme ça après je mets épinards, chèvre, noisettes. Ça va être bon ça. C'est pas végétal, mais ça va être super bon. Donc ma poêle, c'est ça. Alors attendez, je vais mettre de l'autre côté. C'est 2 cuillères. Et donc elle est énorme. Et elle est tellement énorme que je vous dis, elle se porte avec cette poignée en plus. Elle est toute en fer. Hein. Donc c'est des poêles qu'on lave pas beaucoup. C'est des poêles qu'on les jette souvent en cuisine. Hein. Donc il faut les laisser un petit peu huileuses. Et voilà, même s'il y a encore des traces au fond, c'est pas grave. Il n'y a rien qui accroche. Et il n'y a pas de revêtement surtout. Donc c'est voilà, c'est ce qui fait que c'est de belle qualité. Voilà, donc là moi j'ai mis mes courgettes, je mets mes épinards et je vais faire suer tout ça tranquillou. Et pendant ce temps-là, on va préparer notre crème fromagère, la recette de Chira, qu'on doit culotter. Tout à fait. Exactement ça. Alors, la recette de l'appareil. Elle est là. Alors là, pour le coup, moi, je vais prendre mon petit blender, mon Blendtec, vous savez que j'adore. Et je vais utiliser mon petit moulin à café. Vous savez, ça c'est un petit moulin qui me sert pour moudre mes graines, pour moudre les flocons, pour moudre mes fruits secs. Voilà, c'est super. Et ça, je l'ai trouvé sur Amazon. Voilà, je sais que les mecs n'aiment pas Amazon, mais bon, je suis désolée, c'est là-dessus que je l'ai acheté. C'est un Bosch. Il est super. Voilà. Donc, on va avoir besoin des deux. On va commencer par moudre les flocons d'avoine. Vous avez vu dans l'appareil et la garniture de la tarte, je vous ai mis sur la recette. Donc, de la crème d'amande ou soja, de la purée d'amande, de la levure maltée, de l'ail en poudre, des flocons d'avoine mixés, de l'arrowroot, sel, poivre et des herbes. D'accord? Donc là, on va commencer déjà par mixer nos flocons. Et c'est là que je vais me servir de mon petit mixeur à... Voilà, moi c'est prêt. Hein. Vous voyez, la garniture, elle est prête. Hein. J'espère que c'est du klaxon comme ça chez moi. Alors, hop, voilà. Donc moi, ma garniture, elle est prête. C'est bon? Donc je la réserve de côté, je la laisse dedans. Et maintenant, on va passer au reste. Alors, dans mon petit moulin à café, qui est là, hop. Donc, je vais mixer les flocons d'avoine par des flocons de sarrasin, des flocons de ce que tu veux. Là, ça ne changera pas la recette, pas d'inquiétude. D'accord? Alors, nous avons besoin de, je crois, 2 cuillères à soupe. Voilà, c'est ça, 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Alors, moi, ils sont là, ils sont sans gluten. Je les avais achetés sur Casidomi.
et ils sont sans gluten, donc ils sont parfaits. Hop, et ça. Mais là, vous mettez les flocons que vous voulez. Si vous voulez mettre des flocons de riz, si vous voulez mettre des flocons d'épeautre, ça dépend si vous mangez gluten ou pas gluten. Hein. Donc là, l'idée, c'est qu'on prenne les flocons et qu'on les réduise en farine. D'accord? Alors, hop. Est-ce que c'est bon? Combien de grammes de flocons? Je ne sais pas, c'est 2 cuillères à soupe, donc peu importe, c'est pas très très important, c'est pas au gramme près quand on fait ce genre de recette. Voilà, donc moi je vais mixer. C'est très rapide. Voilà. Et donc on obtient vraiment de la farine, hein, la farine d'avoine en fait, hein, vous voyez? Voilà. Donc, normalement c'est bon, on a tout le reste. Donc après on prend son blender et dedans on va y mettre tous les ingrédients tout simplement. Et on va préparer cette crème qu'on va mélanger, cette crème végétale qu'on va mélanger à nos légumes et qu'on viendra mettre sur notre tarte. D'accord? Et après on finira par saupoudrer avec le parmesan végétal. Ok? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous en êtes comme moi? Au lieu de la crème d'amande, vous pouvez mettre de la crème de soja, vous pouvez mettre de la... Moi je vais mettre amande, mais vous pouvez mettre de la crème d'avoine, vous pouvez mettre de la crème... Toutes les crèmes végétales que vous voulez. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre un yaourt de soja, vous pouvez mettre... Voilà, ce qui ressemble un petit peu à l'équivalent, hein, vous adaptez, on est d'accord, ça va pas rater la recette. C'est pas important, vous ne raterez pas la recette si vous mettez du yaourt végétal à la place de la crème. Ce sera un petit peu différent au niveau de la consistance, mais c'est pas gênant du tout. Donc, on y va. 20 centilitres de crème, donc c'est l'équivalent d'une petite brique. En tout cas, moi là, j'ai une petite brique. Alors, hop. Vous allez voir, ça fait une belle quantité. Hein. Donc, vous versez tout ça dans un petit blender. Si vous voulez faire à la main et au fouet, vous pouvez aussi. Hein, c'est pas indispensable. Hein. Voilà, on va dire que ça fera quelque chose de peut-être plus délayé, peut-être avec moins de grumeaux. D'accord? Tu feras revenir tes légumes après, Nadine. Il n'y a pas de souci. Donc, la crème, la purée d'amande. Blanche de préférence parce que vous savez que la peau des amandes elle n'est pas très très digeste et puis elle est riche en lectine, donc si on peut éviter c'est mieux. Donc la purée d'amande blanche, là aussi si vous n'en avez pas, mettez de la purée de noix de cajou, mettez de la purée de noisette, mettez une purée, même si vous avez du tahini, mettez de la purée de sésame, c'est pas très très grave. Après c'est une histoire de goût, donc on n'en met qu'une je crois, hein. Oui c'est ça, donc une cuillère à soupe, hop, de purée d'amande. Voilà. Donc là, on rafle bien, on gaspille pas. Surtout pas la purée d'amande, c'est trop bon. On mange à la cuillère. Crème coco, c'est pareil, 20 centilitres. Mais attention là, on n'est plus trop sur les mêmes saveurs. Hein, quand même, coco, c'est coco quoi. Hein. Ok. Une cuillère à soupe de levure maltée. Voilà. Je les prends dans l'ordre. Hein, pour pas en oublier. Une cuillère à café d'ail en poudre. Donc là, c'est important, c'est pour donner du goût. C'est bon? Oui, 20 centilitres. Une petite brique, quand vous achetez des petites briques, c'est toujours 20 centilitres. Contrairement aux boîtes qui font 40 centilitres. Attention, hein? D'accord? On va mettre nos flocons d'avoine. Hop, je débranche ça. Nos 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine mixés. Voilà. Hop. Je crois qu'on va mettre l'arrowroot. Alors moi, j'avais plus d'arrowroot, donc je vais mettre de la maïzena, de la fécule de maïs, parce que j'en ai plus. J'en ai pas racheté. Et j'ai du mal à en trouver en plus. Donc là, c'est 2 cuillères à soupe. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va permettre de lier le tout et de faire d'avoir une crème un peu épaisse et qui se tienne.
Voilà. Hop, on va mettre notre sel, notre poivre. Et là aussi, vous mettez, si vous avez envie de mettre des épices, de donner un petit peu de saveur à votre crème végétale, vous mettez ce que vous voulez. Mettez quelque chose qui soit en accord avec ce que vous avez déjà préparé pour mettre dans votre tarte par contre. Ne mettez pas autre chose. Ok? Allez, on y va. Alors, hop, je mixe. C'est bon, vous avez tout mis? À la place de la levure maltée, on peut rien mettre d'autre parce que ça, c'est vraiment la levure maltée, c'est la levure de bière, c'est pareil, hein, et c'est ce qui permet de redonner le petit goût du fromage, donc et ce petit goût végétal. Donc si tu l'as pas, tu ne la mets pas, ça ne va pas rater la recette. Par contre, tu ne vas pas retrouver ce petit goût de fromage comme si on mettait du fromage dedans. Les épices, vous mettez les épices que vous voulez. Là, moi, j'en ai pas mis parce que j'en ai mis suffisamment dans mes légumes, donc j'en ai pas remis. D'accord? Allez, je mixe. Hop. Alors moi elle est un petit peu liquide. Alors, vous voyez, ça dépend de la crème. Voilà, la crème que j'ai prise aujourd'hui, elle est liquide. Je vais rajouter de la maïzena. Oui, super, il manquait plus que ça au milieu. Le chat. Bon, vous avez l'habitude, hein. Ici c'est comme ça. Des animaux partout. Donc je vais rajouter un petit peu de fécule. Du coup pour... Oups, je n'ai pas le bon bouchon. Voilà. Ça dépend des marques de crème hein, aussi ça. Allez, je remixe un petit peu. Et oui, Amélie, tu le sais, j'ai toujours les animaux au milieu. C'est bien connu. En plus, là, c'est l'endroit où ils mangent. Donc, c'est super, sur la fenêtre. Voilà, donc là, j'ai ma crème qui est un peu liquide. Mais écoutez, c'est pas grave. Et donc, on va la mélanger à... Je vais remettre un peu de purée d'amande. Et on va la mélanger à... Hop, à nos légumes. Hop. Vous en êtes où? Est-ce que c'est bon? C'est bon? La levure maltée sans gluten, pas complètement, mais bon voilà, comme je le dis souvent, moi je mange pas, je suis intolérante au gluten, donc il m'arrive de manger du petit épeautre, il m'arrive de manger de la levure maltée. Et voilà, je me fais plaisir aussi avant tout. À part les gens qui sont vraiment allergiques au gluten, il ne faut pas en prendre. Sinon, bon, c'est pas... ça de temps en temps, c'est pas très grave. Voilà, hop. Donc je vais mélanger ça à mes légumes que je vais refaire un petit peu chauffer. Hop. Alors, je vais vous montrer. Bon, moi, elle est un petit peu liquide. Hein. Normalement, elle n'est pas liquide comme ça, mais c'est parce que ce qu'on vous vend comme étant de la crème, en fait, ça ressemble plus à du lait végétal. Donc, alors, hop. Alors, attendez, je vais poser 2 secondes pour verser. Alors, en même temps, hop. Donc on racle bien. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous en êtes à la même étape que moi? Là, on a quasiment fini. Hein. Il ne reste plus qu'à faire le parmesan végétal qui prend 2 minutes. Hein. Goûtez, chose que je n'ai pas faite. Goûtez pour vérifier l'assaisonnement. Hop, je vous ai mis là du coup. Voilà. Je ne sais pas si vous y voyez trop. Attendez, hop. Pas du tout même, vous n'y voyez rien, carrément. Voilà, donc on mélange la crème. On enduit bien ses légumes. Voilà, c'est juste rallumer le feu 2-3 minutes. Hein, c'est vraiment manière de dire qu'il y a tout qui se mélange comme il faut. Bien enduire vos légumes. Et votre préparation, là, elle est prête. Hein. Vous coupez le feu. Vous goûtez. Chose que j'ai encore pas faite. Donc, je vais le faire enfin. Je vais goûter, c'est surtout pour l'assaisonnement. Parce que là, c'est cuit, en fait. Hein.
C'est trop bon. Ouh là 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 là. Moi, je rajoute rien du tout. C'est délicieux. C'est trop bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer maintenant notre parmesan végétal. Et après, on fait notre montage, on enfourne. Mettez votre pâte un petit peu après cuire. Piquez-la avec une petite fourchette. Voilà. On va la mettre après cuire 10 minutes. Si votre four est chaud. Hop. Romy s'est sauvé dans les vignes, on est mort de rire. Comme d'habitude. Alors, on y va pour le parmesan. Est-ce que c'est bon? C'est pas grave, si c'est un peu liquide, tu rajoutes... Regarde, tu as vu, j'ai rajouté une cuillère à soupe de fécule, de maïzena ou d'arrowroot et un petit peu de purée d'amande. Et ça revient très très bien. Et de toute façon, tes légumes, ils vont les absorber. Ce qu'il faut pas, c'est que quand tu vas mélanger, quand tu vas verser ta préparation sur ton fond de tarte, tu te retrouves avec quelque chose qui fasse baigner. Il faut absolument pas qu'il y ait du liquide qui fasse baigner, qui baigne sur la pâte et qui, voilà, dont la pâte va s'imprégner, ça va être embêtant. Mais si tu en as un petit peu, voilà, tu fais revenir un peu plus longtemps dans ta poêle avec tes légumes et ça va s'évaporer un petit peu et en 3 minutes, ça va être réglé. Ok? Alors, pour notre parmesan, là, on va mettre 30 g de noisettes. Donc moi, je ne vais pas en faire beaucoup parce que j'en ai déjà pas mal. Donc, je vais en mettre un tout petit peu pour rajouter là-bas. Donc, je vais mettre 10 g de noisettes. Un petit peu de flocons d'avoine là aussi encore. Donc, pour vous, ce sera une cuillère à soupe. 2 flocons d'avoine. Là, moi, je vais en mettre pareil une cuillère à café. Et je vais mettre une petite cuillère de levure maltée. Donc là aussi, la levure maltée, si vous ne l'avez pas, ben, vous ne la mettez pas. Mais on va dire que c'est voilà, pour rappeler ce petit goût de fromage. Et ça, c'est ce qui fait que ça fait un petit, voilà, on pourrait même s'en servir pour faire du crumble d'ailleurs. Et ça ressemble vraiment, la levure maltée, ça donne un bon goût de petit fromage aux préparations. Et aux gens qui ne mangent pas de fromage, qui sont véganes, on utilise beaucoup la levure maltée. En plus, elle est très riche. Attendez, j'ai un problème pour brancher là. Hop, excusez-moi. Elle est riche en nutriments, en plein de bonnes choses. Donc voilà, mais elle n'est pas sans gluten complètement. Et vous mixez tout. Alors vous mixez grossièrement. Voilà, il faut qu'il reste des morceaux. C'est mieux, ce sera meilleur que s'il reste rien du tout. Voilà, hop. Moi, je l'ajoute à mon bocal. Et voilà. C'est bon. Pas du tout de flocons, farine de sarrasin. Oui, mais pas beaucoup alors. Non, mais pas beaucoup. Hein, d'accord? Mais oui, tu peux. Pas de souci. Voilà, donc là, on a fini de préparer, donc on a fait nos 3 préparations. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire notre montage. Donc, on va attendre un petit peu que la pâte, elle précuise. Moi, je vais la laisser 3-4 minutes. C'est juste surtout pour le fond. Pas trop, parce que si vous voulez la faire rustique, vous ne pourrez pas rabattre vos bords. D'accord? Donc, attention. Tu remplaces la noisette par ce que tu veux. Là aussi, c'est une histoire de goût. Par des amandes, par des noix de cajou, par des noix. Vous mettez absolument ce que vous voulez là-dedans. Hein. C'est vraiment une histoire de goût. Si vous avez des intolérances particulières avec certaines noix ou des noix tout court, vous n'en mettez pas à ce moment-là. Hein. Voilà. Et la recette, elle sera, je ne sais pas si elle sera sur mon compte, mais en tout cas, voilà, il y aura le live sur YouTube et les ingrédients, de toute façon, sont dans ma story. Je verrai avec Shira si elle est d'accord que je partage la recette, parce que je vous rappelle que c'est pas ma sauce. La sauce fromagère, c'est pas la mienne. Donc, je lui demande toujours son accord pour pouvoir partager ses recettes. Voilà. Ok? Alors, on va conserver donc ça nos légumes. Moi, je vais ranger un petit peu, je vais faire un petit peu de place. Comme ça, je vous laisse terminer tranquillement votre préparation. Profitez si vous avez des questions. Dites-moi si je peux répondre le temps que vous finissiez de tout finir. Finissiez de finir, c'est original. C'est mignon.
Vous avez vu, c'est une recette facile. Hein. Il n'y a vraiment pas besoin de... Enfin, ouais, le fait qu'en plus qu'il n'y ait pas d'œufs, c'est super. Ceux qui ont fait la pâte à tarte sans les œufs, est-ce que vous l'avez réussi? Est-ce que vous avez eu du mal à travailler la pâte? Dites-moi. Moi, je sais que j'ai toujours un tout petit peu plus de mal. Donc, le parmesan, c'est pas compliqué. C'est des noisettes, 30 grammes. C'est de la levure maltée, une cuillère à soupe et une cuillère à soupe de flocons d'avoine que vous mixez. Vous mettez tout ensemble et puis vous mixez, mais grossièrement. Vous gardez quelque chose quand même qui a de la tenue. Ce sera mieux. D'accord? Voilà. Je vais ranger ça. Je vais ressortir mon plat. Voilà, hop, je vais le sortir maintenant parce que je veux pas faire cuire mes bords en fait. Je la ferai cuire un petit peu plus longtemps, c'est pas grave. Ouais, ça va vite, hein. En plus ça a déjà quasiment... Ouais, ça va très très vite, elle cuit vite. Hein. Alors, vous voyez, c'est là que normalement j'ai besoin de quelqu'un. Parce que je peux pas porter ma poêle. Moi je vais me débrouiller, c'est pas grave. Je vais me débrouiller. C'est toujours un grand moment parce qu'elle est super lourde. Alors, donc vous voyez, ceux qui ont mis, ceux pour qui c'était un peu liquide, de suite ça absorbe. Moi, ça y est, il n'y a plus, absolument plus rien. Il n'y a plus du tout de liquide. Il ne faut pas qu'il y ait de liquide sur votre pâte surtout. Hein. Alors, vous voyez, je fais comme ça en général. Voilà. J'essaye de ne pas me brûler comme je suis en train de le faire. Hop. Est-ce que ça va? Oh, merci Oriane, t'es gentille. Là, vous allez avoir une super tarte pour le déjeuner, je vous le dis. Hein, franchement. Et ceux qui veulent, vous pouvez les congeler sans problème. Hein, c'est pas un problème. Hein. Hop, voilà. Je vais enlever ça. Allez. Voilà, vous étalez votre préparation. Je ne sais pas si vous y voyez. Est-ce que vous y voyez suffisamment? Pas trop. Hein. Alors moi, elle est jaune parce que j'ai mis du curry et du curcuma. C'est surtout le curcuma qui a coloré ma préparation. Ça sent super bon. Vous, elle n'a pas forcément cette couleur en fonction des épices que vous aurez mises dedans. Hein, on est bien d'accord. Hein. Donc cette préparation voilà, de crème végétale, vous pouvez après la mettre pour faire un gratin, pour faire absolument tout ce que vous voulez. Et vous pouvez changer les saveurs en mettant, je vous dis, de la purée de noisettes, en changeant les flocons, en changeant les épices. Vous mettez absolument tout ce que vous voulez pour changer les saveurs et donner voilà, un goût un peu différent à vos tartes. Hein. Mais vous avez vu, cette pâte, elle est super facile. Voilà. Est-ce que c'est bon? Je ne sais pas, je ne peux pas te dire à quoi ça sert de mettre la pâte au frigo, je ne sais pas. Peut-être est-ce que c'est pour mieux je ne sais pas, pour la cuisson. Il faudrait regarder sur Google. Je ne suis pas experte en la matière du tout, puisque c'est pas quelque chose que je fais énormément souvent, les tartes, donc je ne peux pas te dire. Et après, vous prenez votre petit parmesan, là, comme ça, hop, que vous répartissez dessus, avec vos petits morceaux de noisettes. Alors, n'en mettez pas trop, c'est pas la peine, hein. Hop, même des noisettes un peu entières. Ça va être super canon. Une petite tarte rustique. Voilà, c'est prêt. Donc, vous avez vu, c'est rapide à faire. Pour la durcir, sans doute. Ouais, mais alors, ouais, je sais pas. Sans doute, oui. De toute façon, oui, à part la durcir, effectivement, je vois pas l'intérêt de la mettre au frais. Voilà, c'est prêt. Hop, vous avez vu, j'ai gardé quand même des petits morceaux de noisettes, tout ça. Voilà, voilà, il n'y a plus qu'à. Alors, je sais pas si je vais pas rabattre les bords, vous avez vu, parce que de l'avoir fait pré-cuire même 4 minutes, ça a déjà pré-cuit et les bords, et du coup, ils vont casser. Donc, je vais la laisser comme ça, c'est pas grave.
Il y aura des bords et puis c'est pas grave. De toute façon, ils sont bons ces petits bords-là. Voilà, la pâte, la tarte, pardon, est prête. J'ai plus qu'à la mettre au four. Donc, je vais la mettre tout de suite. Hop. Dans le four. Et là, je vais la faire cuire à peu près déjà 35 minutes. Puisque là, on va vraiment faire cuire. Attendez, j'arrive, hein, je mets mon four en route. Là, il y a tout qui est cuit à part la pâte. Hein. Donc là, vous n'avez, voilà, c'est le temps de cuisson classique d'une pâte à tarte. Moi, je vais la faire cuire. Je vais regarder au bout de 35 minutes. Voilà, et puis je pense que peut-être je rallongerai 5 minutes de plus, mais ça devrait suffire. Voilà, la tarte est prête. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a semblé facile. La pâte, vous avez vu, elle est top. Vraiment, allez prendre ce petit e-book là sur le compte de Sarah. Donc c'est quinoa et basmati. Parce que ça donne... moi, c'est vrai que je suis pas fan des pâtes sans gluten. Alors, encore moins celles qu'on achète, même si j'en ai toujours une pour me dépanner, parce que c'est bien pratique, faut reconnaître. Faites attention aux pâtes sans gluten, achetez-les en magasin bio, regardez ce qu'il y a dedans comme ingrédients, c'est très important. Il faut qu'il y ait le moins de choses possible, bien évidemment. Mais c'est vrai que quand je tiens une recette de pâte à tarte qui fonctionne, c'est comme ma recette de pain, j'en change pas. J'en change pas parce que si ça fonctionne, pourquoi changer? Il y en a beaucoup, j'en ai raté beaucoup et c'est pas évident à mettre en place une recette de pâte à tarte. Donc moi, si je peux vous donner un conseil, si celle-là en tout cas elle vous plaît, si le goût vous convient, si vous avez réussi à la faire facilement, à la travailler facilement, vraiment restez sur cette pâte. Après, ceux qui n'aiment pas le sarrasin, forcément c'est plus compliqué. Donc je pense que alors, si vous n'aimez pas le sarrasin, vous pouvez mettre châtaigne, hein. C'est la même consistance, mais à ce moment-là, vous allez avoir une pâte qui va être un petit peu plus sucrée. Donc attention des ingrédients que vous y mettrez dessus. Voilà. Alors le code, c'est papille avec un S pour avoir la petite remise. Et du coup, vous avez votre e-book à 5,90 €, je crois, nous a dit Sarah tout à l'heure. Voilà. Bon, écoutez, on a fini plus tôt que prévu, j'en reviens même pas. Ah super, ça va faire 1 heure. Écoutez, je vais vous laisser avant que ça coupe. On se retrouve mercredi, je suis en live avec ma fille. On va faire un banana bread à l'huile d'olive. Je vais faire une version sans gluten. Ce gâteau est extraordinaire. Je vais vous faire une version vitaliseur, évidemment, vous en doutez. Ceux qui voudront faire cuire au four, feront cuire au four, il n'y a pas de souci. Et donc ce sera avec Clara, c'est ma fille, elle a accepté, j'espère qu'elle ne changera pas d'avis d'ici là, il n'y a pas de raison. Donc je suis trop contente de partager ce live avec elle, ça me fait super plaisir. Vous imaginez, pour moi c'est un beau cadeau qu'elle me fait. Donc voilà, je suis super contente, ce sera mercredi, je ne sais plus quel horaire je vous ai mis, j'ai dû vous mettre je crois 16h ou 15h, je ne sais plus, je vous le remarquerai, ne vous inquiétez pas, je vous remets la liste des ingrédients aussi. Et dimanche prochain, on se retrouve en live avec Justin et on va faire notre pâte à pizza avec notre bon levain. Voilà, il me reste 1 minute 50. Je vous fais à tous des gros bisous. J'étais super contente de refaire ce live avec vous. On continue. Prenez soin de vous. Soyez plus prudents que jamais. Le live sera sur YouTube, bien évidemment, grâce à ma petite Tiffaine. Je vous souhaite un très beau week-end. Partagez-moi vos tartes, faites-moi vos photos. J'espère que vous allez vous régaler. N'oubliez pas de taguer Shira, c'est important. Et franchement, si vous avez envie de vous prendre un petit cours ou deux, vous me demandez lesquels choisir, je suis incapable de choisir. Voilà, prenez un petit cours de temps en temps. Ils sont tous extraordinaires et toutes les recettes que vous mettez en application fonctionnent. Voilà, moi je vous avais vu, j'en ai fait au moins 8 hier, on s'est régalé. Voilà, je vous embrasse fort, je vous souhaite un beau week-end et je vous dis toute la suite en story puisque j'ai toujours plein de choses à vous dire, donc voilà. Je vous embrasse fort, merci pour tout, coucou Sylvie, merci pour vos messages d'amitié, d'amour, de bienveillance, vous êtes gentils comme tout. Un beau dimanche à tous, à bientôt.